Eh bien, salut à toi, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la correction de l'exercice numéro 5 de la banque orale CCNP sur les intégrales de Bertrand, un exercice ultra classique qu'il faut que vous connaissiez et qui est faisable aussi en sup, donc en première année de prépa, et qui tombe assez souvent, en tout cas pour moi il est tombé au concours en 2025 sur CCNP, donc voilà, il faut connaître. Donc voici l'exercice, n'hésitez pas à le faire avant de commencer à regarder la correction. Et je sais pas pourquoi il y a un petit V là, on va le supprimer tout de suite. Et sans perdre plus de temps, on est parti. Donc on nous demande, on considère une série UN, ok, et on nous demande de montrer, donc la première question, en s'aidant d'une minoration très simple de UN, démontrer que la série diverge dans le cas où alpha est inférieur ou égal à 0. Donc en fait tout simplement 1 sur n de ln puissance alpha n, c'est tout simplement supérieur ou égal à 1 sur n. Pourquoi ça? Tout simplement parce que le alpha est négatif. Donc c'est-à-dire que, en fait, comment vous expliquer? En fait ça pourrait être égal à ln de moins alpha n sur n. Et ça c'est quelque chose de positif puisque on a pris notre n supérieur à 2. Donc quelque chose de ça c'est positif puisque notre alpha, le moins alpha ici est positif, le n est supérieur à 2, donc le ln de n puissance moins alpha est supérieur à 1. Et donc ça c'est supérieur à 1 sur n. Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la série des 1 sur n, donc c'est la série harmonique, diverge. Et donc, par comparaison de séries, raison de séries à terme positif, on obtient que la série des 1 sur n ln de n puissance alpha diverge. Voilà. Bon, ça c'est la question assez triviale dans l'exercice. Maintenant, on passe à la question qui pose un peu plus de problèmes. Montrer en fait les intégrales de Bertrand. Alors, c'est une version simplifiée puisqu'on n'a pas le bêta, mais ça reste quand même bon. Il faut avoir la technique, quoi. Il faut savoir le faire. Donc, on va montrer que on va déterminer la nature de la série, donc la série qui des 1 sur n ln de alpha n évidemment, mais cette fois avec alpha supérieur strict à 0. Donc pour ça on va utiliser le théorème de comparaison série intégrale. Donc théorème, bon, je vais écrire théorème de comparaison série intégrale. Ok, on est bon. Et donc ce théorème il nous dit quoi? Il nous dit tout simplement que là la fonction qui à x associe 1 sur x ln, donc c'est pas le théorème qui dit ça, hein, là c'est nous, on voit que cette fonction elle est décroissante, donc décroissante. Et ce théorème, il nous dit que pour une fonction décroissante, ça il ne faut pas se tromper, attention, hein, il y a souvent des erreurs là-dessus, moi compris, hein, je suis le premier à faire des erreurs là-dessus. Donc faites attention, donc on va avoir du, oh là, qu'est-ce qu'il me fait? Du n plus 1, pardon, ici on va mettre un numéro, en fait au final on s'en fout un peu du numéro qu'on met là, tant que ça fait en sorte que la fonction soit bien définie, c'est le principal. Donc parce qu'en fait ça va pas jouer dans la convergence, en fait qu'on mette 4, 3 ou 2, en fait la fonction elle va diverger ou converger surtout à cause du n, surtout et que à cause du n, pas à cause des 3, des 4 et compagnie. Donc ok, donc ça c'est inférieur ou égal à la série des n supérieurs à 3 ou à 2, on va mettre 2. Ouais, à 2 des 1 sur x, genre c'est 3 qu'il faut mettre. C'est 3 qu'il faut mettre dans les règles de l'art. ln de alpha x, pardon, inférieur ou égal à l'intégrale de
de 2 à n des 1 sur x ln de x puissance alpha dx, ok. Et donc maintenant, ce qu'on veut, c'est de calculer les intégrales. Puisque si on arrive à calculer les intégrales et à savoir si elles convergent ou elles divergent, on peut savoir quand est-ce que la série converge ou diverge. Donc en fait, c'est ça tout le but du théorème de comparaison série intégrale. Donc en fait, là, on va s'intéresser, on va essayer de calculer par exemple l'intégrale de 2 à n des 1x. On va s'intéresser au cas où alpha égale 1. En fait, il faut distinguer deux cas, hein, parce que ça c'est très important quand vous faites ces exercices. Distinguer le cas égal 1 et pas égal 1, parce que la primitive va être différente en fonction de si alpha égale 1 ou pas. Donc quand alpha égale 1, on va obtenir cette fonction, et quand on l'intègre, quand la primitive de la fonction, elle nous donne du ln de x. C'est pour ça et alors que si alpha est différent de 1, ça va être différent. Et donc ça, en fait, ça va tout simplement être une fonction qui diverge. Puisque quand n tend vers plus l'infini, bon, ln de 2, voilà, hop, comme ça. Quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini, donc ça va pas nous aider, en fait. Et en fait, on pourrait, excusez-moi, je tape dans le micro, on pourrait, par un calcul analogique, par analogie, en fait, l'intégrale des n plus 1, 3, des 1 de x ln de x dx, en fait, ça nous donne ln de n plus 1. Bon, les valeurs absolues servent à rien puisque c'est positif, mais voilà, je les mets au cas où, on va dire. Ok, et ça tend aussi vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Donc, au final, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que, donc, pour alpha égale 1, par comparaison tout simplement, de suite à valeur positive si vous voulez. Donc pour alpha égale 1, on a que la série des 1 sur x ln de x diverge. Puisque ici là, on a montré que ça divergeait dans le cas où alpha égale 1. Et donc, comme là, par comparaison avec l'inégalité là, on montre que tout simplement donc, la série diverge. Maintenant, on va s'intéresser au cas où alpha est différent de 1. Donc, soit, on va dire, alpha différent de 1. Donc, maintenant, il va falloir calculer l'intégrale des n de 2 à n des 1 sur x ln de alpha x dx. Ok, donc là, est-ce que c'est plus technique? Je suis pas sûr. Bon, enfin, il faut juste trouver une primitive, c'est pas très compliqué. En fait, une fois que vous connaissez, c'est vraiment simple, mais c'est faisable en fait. En fait, il faut voir le 1 sur x comme... Je sais pas comment expliquer. En fait, le 1 sur x, il va sortir forcément d'un ln, d'une dérivée de ln de x. Et donc ici, on a un ln de x, on a surtout un ln de moins alpha x. Donc quand on va dériver par exemple ln... Par exemple, moi ce que je vous conseille de tenter, c'est de se dire forcément ça va sortir d'un truc comme ça, qui ressemble au moins à ça. Imaginons que je dérive ça. Ça va me donner du moins alpha... x ln de alpha moins 1 x. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Alors tout simplement, il y a le alpha qui descend. Ici, il y a un plus, excusez-moi. Ici, il y a un plus. Le alpha descend, on va avoir un moins 1 ici, mais le moins 1 qui va se transformer en plus quand on va mettre en bas. Et le 1 sur x qui sort de la dérivée de ln de x. Voilà, et donc en fait, qu'est-ce qu'on se dit? Là, on se dit on n'est pas très loin en fait, au final. On n'est pas très loin, et il faudrait juste qu'on modifie quelques trucs pour arriver là où on veut. Par exemple, rajouter un plus 1 ici. Par exemple, on veut pas trop du moins alpha ou du moins alpha plus 1. Donc on peut peut-être diviser par 1 moins alpha.
Et donc si je dérive ça maintenant, qu'est-ce que ça va me donner? Donc il y a le moins alpha plus 1 qui va descendre là, mais il va s'annuler avec ça là. Donc là on va rien avoir. On va avoir la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Bon, attends, je mets égal, mais c'est pas égal, hein. C'est la dérivée. Bon, c'est juste pour que vous compreniez. Hein. Il n'y a rien de rigoureux là-dedans. Dérivée, donc juste pour expliquer. Donc on va avoir le 1 sur x, et ensuite on aura aussi, on va baisser la puissance du ln de x de 1, donc ça va nous donner du ln de x puissance moins alpha. Mais quand on va le mettre au dénominateur, ça va nous donner du ln de x puissance alpha. Et donc on retrouve exactement ça. Donc on vient de trouver une primitive. La primitive est donc de cette forme. Voilà. Je sais pas si c'est... J'ai mis un x, c'était un alpha. Je sais pas si c'est clair. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Voilà, j'y répondrai évidemment avec grand plaisir. Donc si on calcule ce petit crochet d'évaluation, on obtient ce genre de choses. Là c'est du 2. 1 moins alpha. Donc ce terme là il joue pas du tout dans la convergence puisqu'il n'y a pas de n à l'intérieur. Donc au final ce terme on s'en fout. Nous ce qui nous intéresse c'est plutôt ce terme là. Et ce terme là, quand est-ce qu'il converge, quand est-ce qu'il diverge? Ça c'est un terme fini, donc au final ça n'a aucun impact, aucune influence, pardon. Ok, et du coup quand est-ce que ce terme diverge, quand est-ce qu'il converge? C'est plutôt simple, quand ln de moins de 1 moins alpha n et au numérateur ça diverge. Enfin, c'est pas clair. Comment expliquer? En fait, si la puissance est positive, le terme va diverger. Si la puissance est négative, en fait, ça va aller au dénominateur et donc ça va tendre vers 0. Donc ça va converger. Ok? Donc, comment savoir quand est-ce que c'est positif ou négatif? Tout simplement, une équation. Quand est-ce que c'est positif? Et c'est positif quand alpha quand est-ce que c'est négatif plutôt, puisque ça converge quand c'est négatif. Donc quand est-ce que c'est négatif? C'est négatif quand alpha est strictement supérieur à 1. Et donc on va pouvoir conclure en fait au final. On a convergence. On a donc évidemment le calcul des deux intégrales est analogue, encore une fois. Hein. J'ai juste à remplacer le n par le 1 n plus 1 et le 2 par un 3. Et ça fait exactement les mêmes conséquences, puisqu'on fait tendre n vers plus l'infini. On a donc la convergence. On a donc Attends, je vais réécrire la fonction en entier. Converge si et seulement si alpha supérieur à 1. Si alpha est inférieur à 1, on a que n plus 1 de l'intégrale de 3 à n plus 1 des 1 sur x ln de alpha x dx diverge. Donc là on en déduit que par comparaison de suite à suite positive, puisque là on parle de suite et pas de série, hein, attention, suite positive, la série des x ln de x puissance alpha converge si et seulement si alpha supérieur à 1, sinon diverge. Voilà tout. On est bon. Il y a juste la dernière question à faire. Alors on va faire la dernière question. Ok, on vient de montrer donc les intégrales, la série de Bertrand. Maintenant, on fait juste la question 2 rapidement. Donc, déterminer la nature de la série. Ok, ici, vous devez partir en équivalent. Donc, tout simplement, on a déjà 1 sur n
exponentielle de 1 sur n, pardon. Quand n tend vers plus l'infini, ça c'est équivalent à 1. Ok, donc ça va jouer aucun... Oui, ça n'aura aucune influence. Ensuite, exponentielle de 1 plus 1 sur n puissance n. Ici, vous passez le 1 plus 1 sur n puissance n en exponentielle. Vous l'écrivez sous forme exponentielle. Ça va faire apparaître du ln, en tout cas des choses qu'on aime bien. Ici, vous faites des petits taux, pas d'équivalent, attention, sinon on va les composer. Donc, il ne faut pas composer des équivalents. C'est sûrement quelque chose que les profs vous ont déjà dit. Et ils ont raison. Il faut pas le faire. Ok, donc, ok, ici on va faire un... Soit on fait un petit taux, soit on fait un grand taux. On va faire un grand taux. Voilà. Quand n tend vers plus l'infini. En développant, on va obtenir que... On va obtenir ça. Plus un grand taux de 1, apparemment. D'habitude, je fais un petit taux, mais là, j'ai fait un grand taux, je sais pas pourquoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre maintenant... Ouais, on va factoriser par exponentielle de 1. Donc on va avoir du 1 moins un grand taux de 1. J'aurais dû faire avec un petit taux de un exponentielle de... Ouais. Ah, j'aurais dû développer surtout avec un terme de plus. Ouais. Ouais, ici, ne faites pas comme moi. Il faut développer un terme de plus. Ce que je n'ai pas fait. Donc on va le faire. Voilà. C'est les erreurs du métier. Hein. Hop. On va donc... Ah merde. Non. Ah! Excusez-moi les gars. Ok. Ici, on va faire du... Donc là, ça va apparaître du 2n carré. On va faire un petit taux. Hein. Ça, sinon je vais péter mon crâne. Petit taux de... Non, on va faire un grand taux. Ça change rien les gars. Mais bon, vas-y. En fait, les grands taux, j'ai jamais eu l'habitude de les utiliser. Du coup, je suis pas très à l'aise, on va dire. Donc, en développant, on va obtenir 1 moins 2 puissance n plus un grand taux de 1 sur n quand n tend vers plus l'infini. Donc, en factorisant par exponentielle de 1, donc dans ce terme-là et dans ce terme-là, je sais pas si c'est clair, on factorise là et on va obtenir du coup du 1 pour ce terme là et pour l'autre terme on va obtenir du exponentiel de moins 1 sur 2n plus un grand taux de 1 sur n et n qui tend vers plus l'infini. Et du coup ici on va pouvoir faire l'écriture en grand taux. Donc ici on fait un développement limité de l'exponentielle. Du coup on va avoir toujours exponentielle. Du coup le 1 il va se supprimer avec le premier terme du développement limité de l'exponentielle, puisque le développement limité de l'exponentielle c'est 1 plus les trucs et compagnie, sauf que là il y a un moins devant, donc le 1 il va se supprimer. Et du coup on va obtenir du 1 sur 2n plus un grand taux de 1 sur n quand n tend vers plus l'infini. Ok. Et du coup, on n'a plus qu'à développer. Et on obtient ça. On obtient surtout que du coup la limite... Ouais, on va faire un équivalent à la fin. Hop. On obtient que ça, c'est équivalent à exponentielle sur 2n. Ok. Du coup, là, on vient de s'occuper... Donc là, on a fait en premier... Excusez-moi, attendez. On a fait en premier ce terme-là. On vient de s'occuper de ce terme-là. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à nous occuper du dénominateur. Donc c'est ln de n carré plus n le tout au carré. Ok.
ln de n carré plus n, le tout au carré. Donc ici, on va factoriser par n carré à l'intérieur du ln. Donc je factorise par n carré à l'intérieur du ln. Oui, 1 plus 1 sur n. On a un facteur, on va peut-être essayer de séparer. Donc on écrit ça. Non, je pense que non, c'était la bonne idée. Donc ln de 1 plus 1 sur n. Ici, on va pouvoir faire un développement limité, je pense. Ouais, on va faire un développement limité. Ici, on va déjà du ln de n carré, on peut le réécrire sous forme de ln de 2 ln de n. Ici, développement limité, ça va nous donner du 1 sur n. En fait, il n'y a même pas besoin de faire de développement limité, en fait, les gars, puisque on va juste faire un équivalent, je pense. 1 sur n, ouais, plus, on va dire un grand taux de 1 sur n. Mais en fait, il n'y en a pas besoin, puisque tout ça là, ça tend vers 0 en fait. Ça tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Et ça tend pas vers 0, ça tend vers plus l'infini. Donc en fait, l'équivalent de tout ça quand n tend vers plus l'infini, ça va être 2 ln de n au carré. Ce qui est égal à 4 ln de n au carré. Et donc, en fait, maintenant on peut faire l'équivalent de un. Donc un, c'est notre forme générale. On va obtenir du e sur 2n fois 1 sur 4 ln carré de n. Et donc tout ça, c'est égal à e8 n ln carré. Et selon la question 1, question 1, A, B, non, donc la question 1A et B surtout, en fait, le A pas trop en fait. Mais comme là, en fait, on reconnaît la forme pour laquelle on a montré la convergence, et là on voit que le alpha égale 2, qui est strictement supérieur à 1, donc on en déduit que la série des E sur 8n ln de n au carré converge. Puisque en fait cette série est égale à E sur 8 série des 1 sur n ln carré de n. Et donc ça, comme ça converge, bah du coup l'autre série converge évidemment. Voilà les gars, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça soutient énormément la chaîne, ça me soutient aussi moi et ça m'encourage à continuer les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, passez une excellente journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires, j'y répondrai ou d'autres personnes y répondront. Et voilà, passez une excellente journée, c'était Genius, allez, ciao!